Donc, on va continuer avec notre deuxième thématique, qui est la thématique de l'aménagement urbain. Nous avons 3 étudiants et étudiantes. Je vais commencer avec Mme Estelle Houle-Drapeau à venir prendre place. Par la suite, nous aurons Mme Myriam Nickner-Hudon et nous aurons M. Abdourahmane Seck. Tout comme la première thématique, chaque étudiante et étudiant aura un tour de parole de 5 minutes. Par la suite, nous aurons des questions des partenaires qui sont dans la salle et des questions du grand public. Nous allons donc commencer avec Mme Estelle Houle-Drapeau. Son projet porte sur la santé durable dans le quartier Vanier, notamment la maison de quartier. Son partenaire de projet est la ruche Vanier. Donc, Estelle, ma question pour toi, quels sont les enjeux touchés par ton projet? Oui, merci Dominique pour la question. Je vais d'abord faire un point rapide. Dans le fond, mon partenaire, la ruche Vanier, avait déjà le projet de maison de quartier dans le quartier Vanier. Moi, je me suis immiscée un petit peu à travers le projet avec ma collaboratrice France. Puis, je voulais à la base amener un volet différent parce que la ruche avait déjà l'idée d'amener le volet climatique, ne savait pas trop comment. En discutant avec la ruche Vanier, il y avait des volets qu'on pouvait aller explorer, mais je sentais que c'était des choses qui étaient déjà un petit peu... qui avaient déjà été explorées un petit peu auprès d'architectes. Donc, des architectes qui étaient déjà, par exemple, on parle de... énergie du bâtiment ou des choses comme ça. Donc, c'est déjà des choses qui sont déjà poussées, qui existent déjà. J'essayais de voir un petit peu une façon autre de m'intégrer. J'ai donc opté pour... la ruche Vanier a dans leur mission un gros volet de nourricier pour le quartier et j'ai donc voulu m'adapter un petit peu à ce volet-là en essayant d'intégrer un volet nourricier à l'intérieur de ce bâtiment-là. Donc, ce que ça touche comme... je ne me souviens plus du mot exact de la question, mais pour revenir les enjeux touchés. Les enjeux. Donc, les enjeux touchés, on parle effectivement de... surtout sur justice climatique, étant donné que c'est un quartier qui est relativement... j'aime pas le terme pauvre, là, mais disons-le, là, qui est plus défavorisé un petit peu comme quartier dans la ville de Québec, leur offrir une alimentation saine. Il y a aussi au volet, quand on parle de santé, amener le biophilie à l'intérieur du bâtiment. Donc, amener tout ce qui est plantes et tout ça, ça l'aide beaucoup au niveau de la santé mentale pour ce quartier-là qui, je pense, en a besoin. Donc, on parle beaucoup de santé, de redonner aussi, une des missions de la ruche Vanier, c'est redonner le pouvoir d'action aux citoyens, donc par l'agriculture et par tout ça. Donc, moi, mon projet, c'est vraiment de mixer l'agriculture à l'intérieur du bâtiment dans le design. Donc, de ne pas faire une pièce, par exemple, faite pour l'agriculture, comme on le voit déjà dans des serres. C'est vraiment dans un espace bureau, comme par exemple ici, il pourrait avoir un oranger avec une vigne de raisin, par exemple, ou d'intégrer à l'intérieur même du bâtiment dans nos usages communs qu'on en fait, l'agriculture, puis en même temps redonner un contact au naturel, exactement. Merci, Myriam. Dans nos univers très déconnectés, parce que on vit 90% de notre temps, on le passe à l'intérieur des bâtiments et nos bâtiments sont très artificiels, donc de reconnecter un petit peu l'humain à la nature aussi. Merci beaucoup, Estelle. On va passer à Myriam. Myriam, son projet, c'est l'élaboration d'un plan directeur de verdissement avec le partenaire Collectif Canopée, avec qui nous avons planté l'arbre des chantiers climatiques ce midi. Un micocoulier occidental. Exactement. Donc, ma question, Myriam, quelles sont les valeurs sociales auxquelles ton projet de verdissement répond? Mon projet, en fait, il se situe à l'intersection de plusieurs choses qui sont la santé publique, la pauvreté, les inégalités sociales de santé, le pouvoir d'agir et la vulnérabilité au changement climatique. Moi, j'ai décidé que j'ai choisi de prendre mon projet à l'envers. J'ai choisi de m'intéresser à la résistance au verdissement dans les quartiers défavorisés comme Vanier. Moi, je suis dans Saint-Sauveur, l'autre bord de la rivière, puis
comme citoyenne, je suis engagée, j'ai fait des communautés au niveau tout ce qui est enjeu d'inégalité sociale de santé. Et dans Vanier, l'enjeu, c'est les îlots de chaleur. La population, toutes les données statistiques, démographiques, là, ça fait peur parce que les gens vont mourir de chaud. Donc, c'est important de travailler à des solutions pour le verdissement, puis à trouver comment les déployer parce qu'il y a des résistances, une opposition qui peut sembler un peu illogique. On vous donne un arbre, pourquoi vous ne le voulez pas? Donc, c'est de comprendre au niveau de ce dialogue-là, de comment, justement, on intervient avec les individus qui sont les propriétaires ou parfois c'est les gestionnaires immobiliers et les organismes locaux. Je trouve que ça répond aux enjeux aussi là, de créer un territoire qui va être protecteur, bienveillant pour les personnes, justement, là, qui ont le moins la capacité à s'adapter. Donc, tu es pauvre, tu n'as pas nécessairement le moyen de t'acheter un climatiseur. Le parc est de l'autre bord d'un boulevard de 6 voies. C'est d'accéder à... C'est vraiment de travailler à revoir la ville pour que ça devienne vraiment... on donne plus de place aux solutions nature puis aux infrastructures vertes comme élément qui va favoriser justement là, la prévention face aux aléas climatiques extrêmes. Puis, Mme Asselin l'a dit tout à l'heure, 75 du foncier de la Ville de Québec, ce n'est pas le territoire de la Ville de Québec. Fait que c'est vraiment important là, de travailler avec toutes sortes de gens, de toutes sortes de domaines, de toutes sortes de types d'activités pour justement que chacun fasse sa part et plante ou, du moins, contribue à changer ses pratiques pour justement faire de la place aux vivants, mais aussi à financer l'adaptation là, dans les communautés là, qui en ont le plus besoin. Puis c'est ça, avec le collectif Canopée, bien, c'est ça, je travaille sur la planification. Puis une partie de la planification, c'est de comprendre c'est quoi ton client, qu'est-ce qu'il veut pas, comment le charmer, comment comprendre, comment dialoguer avec lui. Parce que Vanier, si je fais un vox pop, vous demanderez c'est quoi les mots-clés que vous avez quand je vous fais penser au quartier Vanier. Vous allez dire, bien, c'est pauvre, des îlots de chaleur, c'est place Fleur de Lys, c'est du stationnement, bien, ça n'a pas d'allure. Mais justement, les gens ont une attitude un peu pas fine envers le quartier, puis justement, on se met un préjugé envers les investissements, puis le care qu'on met par rapport à diriger les interventions sur ce type de territoire-là, puis à pas aller vers de se contenter de un petit quelque chose. C'est d'avoir un peu les ambitions, justement, là, d'avoir une plus grande générosité, une plus grande bienveillance, on dirait même de l'amour pour son prochain, pour un amour pour les individus autour de soi, la résilience de ces communautés, mais aussi pour créer des milieux de vie plus équitables, plus justes, plus sains, plus durables. C'est un peu dans ce cadre-là que moi, je m'intéresse aux résistances. Dans Saint-Sauveur comme dans Vanier, les gens sont en très, très grande partie des locataires. On est dans les 70-80 %. Donc, il y a beaucoup de barrières au pouvoir d'agir quand on est locataire pour avoir une influence sur son environnement bâti, à moins d'avoir un propriétaire bien chill qui dit « Check, je te donne du budget, elle va t'acheter des plantes ». C'est rare qu'on va voir ça parce que les gens veulent garder, veulent pas de troubles, veulent pas faire de ménage et tout ça. Puis il y a différents mécanismes sociaux qui sont intéressants à considérer là, dans comment un quartier se verdit ou pas. Merci beaucoup, Myriam. Réponse très complète et très touchante. On va passer à M. Abdourahmane Seck. Son projet est l'amélioration des pratiques de gestion des eaux pluviales en partenariat avec Agiro. Donc, Abdourahmane, ma question, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à choisir la gestion des eaux pluviales dans un bassin versant comme sujet? Merci beaucoup, Dominique. Merci, bonjour tout le monde. Alors, vous me posez la question pourquoi j'ai choisi ce sujet, pourquoi j'ai choisi ce projet d'étude. C'est parce que j'habite dans un pays, le Sénégal, qui est à l'extrême
ouest du continent africain. Parce que j'habite dans une ville, une commune qui s'appelle Saint-Louis du Sénégal, qui est à l'extrême nord du Sénégal, qui est tout simplement encerclée par l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal. N'oubliez pas que le Sénégal est traversé par 3 fleuves, le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie et le fleuve Casamance. Donc une ville attaquée et déstabilisée par l'océan Atlantique à l'ouest, qui détruit plages, habitations, infrastructures. Inondée par le fleuve et attaquée par de violents vents, des tempêtes de l'Est, du Sahel qui viennent de l'Est. Donc, une ville où le changement climatique n'est plus à démontrer. Une ville où les changements climatiques sont devenus aujourd'hui une réalité que les populations vivent au quotidien. C'est pourquoi, pour trouver des solutions, en tout cas, début de solutions dirigées à cette situation chaotique que vivent en tout cas mes compatriotes, que j'ai vu un projet sur la gestion des eaux du bassin versant avec Agiro qui, depuis plus de 40 ans, réalise des actions en environnement et collabore à des initiatives dans le but de protéger l'eau et les écosystèmes du bassin versant de la rivière Saint-Charles et du lac Saint-Charles. Donc, les raisons qui m'ont poussé sont encore nombreuses, mais je veux évoquer que celle-là pour vous dire qu'également durant l'hivernage, compte tenu de tous ces eaux mélangées de l'océan Atlantique, du fleuve Sénégal et les eaux de pluie, ma ville est inondée, submergée par l'eau. Donc je suis là pour vraiment étudier et avoir peut-être quelques bagages que je vais, une fois validés, transposer dans le bassin versant du fleuve Sénégal qui traverse ma ville de l'Est, du Sud et au Nord. Mais à l'Ouest, c'est l'océan Atlantique, n'oubliez pas, qui fait encore des ravages avec les régions côtières. Donc tout cela, associés, me font vraiment pousser à choisir ce sujet pour au moins au retour essayer de trouver des débuts de solutions à ces problèmes que vive ma population. C'est ça un peu, Dominique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as très bien répondu à la question. Merci beaucoup, Abdourahmane. Nous allons passer à la période d'échange dans la salle. On va commencer avec les partenaires. J'inviterai Mme France Lalancette de la Ruche Vanier. Oui, bonjour, France Lalancette. Mesdames, merci de vous intéresser au quartier Vanier. Peut-être qu'on transformera le quartier en oasis climatique, qui sait? Ce serait bien. Faut rêver. Alors, on rêve grand à Vanier. Ma question, c'est pour Estelle. Dans le cadre du projet, je ne sais pas si tu peux nous nommer les défis que tu anticipes par rapport à l'intégration du volet nourricier dans le design des bâtiments. Oui, bien, en fait, je pense que le défi principal, c'est de changer les mœurs, changer les mentalités. Dans le milieu de la construction, c'est beaucoup par étapes. Puis il y a les architectes, après, il y a les entrepreneurs, puis c'est très sédimenté, si je peux dire. Oui, segmenté. Merci, Myriam, encore. Donc, je pense que le premier défi, c'est de briser des ponts entre les agriculteurs pour que les architectes, même les entrepreneurs, puissent comprendre comment ça fonctionne l'agriculture pour l'intégrer au bâtiment. Et c'est la raison principale pourquoi, en fait, pendant l'été, un de mes objectifs, c'est de faire des tables avec des agriculteurs urbains, des architectes, puis d'essayer de comprendre comment chacun voit l'intégration des deux ensemble. C'est sûr qu'une fois après dans l'application, bien, ça va être de s'assurer vraiment du suivi de chantier puis de s'assurer que tout fonctionne puis que tout soit bien installé pour que les plantes... Parce qu'une plante a un besoin solaire, mais ce n'est pas toutes les plantes qui ont le même besoin en eau, en soleil, en tout ça. Donc, de s'assurer que le bâtiment fonctionne aussi en fonction de l'agriculture qu'on souhaite y donner. Puis après, une fois qu'on est plus dans l'application, que le bâtiment est construit, bien, c'est plus au niveau, avec la Ruche Vanier, je sais que c'est beaucoup des bénévoles qui fonctionnent par rapport au jardin communautaire ou des choses comme ça qui sont déjà en place à la Ruche. Donc, c'est plus dans la sollicitation des bénévoles. Puis là, c'est plus au début de l'automne que ce serait d'aller voir comment eux, les personnes de Vanier, comment sont prêts à s'impliquer pour pouvoir voir puis décortiquer comment ça pourrait s'implanter puis que ça perdure dans le temps par la suite, là, à ce moment-là.
Merci beaucoup, Estelle. J'inviterai M. Sergio Solano du collectif Canopée à poser sa question. Oui, bonjour, merci beaucoup. Myriam, Yes. question que je t'avais déjà posée, mais je la pose ici devant la salle. Quels changements sociaux sont nécessaires pour que la plantation d'arbres devienne une solution plus importante pour répondre aux défis des villes actuelles? Puis, quels changements sont nécessaires à la Ville de Québec en tant que communauté? Non, comme appareil municipal, comme organisation en elle-même aussi. On en a discuté. Ce qu'on a devant nous, c'est une grande réflexion philosophique, mais aussi de l'esthétique et sur notre relation au territoire ou à l'espace qui nous entoure. Pour les citoyens, on parle de faut changer les mentalités. Il faut changer les mentalités pour que se cultive une nouvelle culture, une nouvelle appréciation de c'est quoi qui va devenir normal. Avoir le beau gazon, tout propre, tout éclairé, mais que tu te bats avec pour le fertiliser ou l'arroser. Ça serait le fun de mettre du trèfle, mais là, le problème, c'est que ton voisin ne va pas être content. Donc, c'est comment on crée des solutions pour un discours populaire, mais aussi d'avoir des éléments là, de personnes qui vont se livrer ce discours-là. C'est la Marthe Laverdière, là, elle touche du monde là, pour donner le goût de l'horticulture. En ce moment, c'est ça, c'est vraiment de travailler sur les changements, sur les normes, sur la beauté. Qu'est-ce que c'est la beauté, mais aussi donner l'envie de jardiner, mais aussi le pouvoir de le faire. Comme je vous disais, dans Vanier, c'est des locataires, des gens en situation de pauvreté. Moi, je n'ai pas accès à un robinet d'eau pour essayer d'arroser derrière chez moi. Puis je suis au 3e étage. Fait que je descends des 2 litres d'eau pour arroser mon paysagement. Au niveau des gens, c'est ça, c'est de cultiver une dynamique du care, ou en anglais, ce qu'on appelle le stewardship, donc la prise de soin par la communauté. Mais ça va être difficile à cultiver parce que quand tu es pauvre, tu as d'autres priorités. Donc, ça va être de trouver c'est quoi les mécanismes à mettre en place pour ça. Puis pour ce qui est de la Ville de Québec, moi, je suis très impliquée dans le milieu municipal au niveau des conseils de quartier. Je suis une des jeunes vieilles en termes d'années d'expérience. Fait que, je peux avoir, au niveau de la Ville, constaté tous les progrès au niveau des pratiques de conception des rues. Donc, le programme des rues conviviales, moi, je l'ai vu se mettre en place. Puis je vois vraiment clairement là, une sophistication, un raffinement à se faire. Il y a un travail à faire au niveau de l'acceptabilité sociale, mais aussi c'est d'offrir du contact avec du beau, puis de se donner des attentes élevées. Au niveau de la Ville, c'est ça, c'est de travailler sur sa réglementation pour essayer de travailler à voir l'espace autrement. D'ailleurs, j'allais dire merci d'avoir changé la réglementation pour l'obligation de mettre des cases de parking dans les nouveaux développements résidentiels. Ça peut aider à régler un problème. Puis c'est ça, par rapport au programme des rues conviviales, ça en est un des bons exemples de pratiques interdisciplinaires qui permet là, vraiment de changer et d'innover dans les pratiques pour aller chercher de multiples co-bénéfices. Pour la Ville, c'est vraiment aussi de vouloir travailler avec les citoyens, mais comment faire travailler les gens qui sont vulnérables. Parfois, c'est peut-être mieux que ce ne soit pas la Ville qui parle avec les citoyens, mais ça serait plus un organisme autre, comme le collectif Canopée, comme la Ruche, qui ont davantage de relations, de crédibilité et d'appréciation, de proximité. Donc, c'est très important de financer ces organismes-là qui vont faire le travail de la Ville en tant que tel. Donc, ça demande vraiment un changement là, de manière de penser son investissement en termes de ressources. Il faut vraiment, au niveau de la Ville, qu'elle travaille pour que ces interventions se fassent sur le prisme de la réduction des inégalités sociales de santé et de prioriser les secteurs vulnérables pour l'adaptation climatique. Il faut aussi avoir une vision à long terme du verdissement pour maximiser le potentiel. Donc, on ne peut pas replanter si on n'a pas un espace de qualité pour planter. Puis, c'est aussi d'avoir aussi
la résolution, la volonté politique de faire des investissements concrets en infrastructure. Moi, je suis en train de travailler à proposer que la Ville achète un terrain de 1000 pieds carrés en forme de triangle le long d'une piste cyclable pour en faire un jardin de la biodiversité. Donc, c'est d'offrir à la population de Vanier le contact avec la beauté, le contact avec la connaissance, d'avoir un lieu de sensibilisation et d'éducation. Mais il faut que, comme citoyen, il faut savoir manipuler la ville avec ses propres outils et politiques. Myriam, donc, voilà. Je vais devoir te couper dans ta réponse. Bref, c'est important que la ville fasse des changements, soit cohérente, puis qu'arrête de faire des mêmes niaiseries au niveau de l'aménagement du territoire. Voilà. Merci beaucoup. On est rendu aux questions du public. Est-ce qu'on en a en ligne avant? Non? Parfait. Donc, levez la main. On a une derrière. Oui, Guillaume Auclair de Agiro, justement, partenaire avec Abdourahmane. Abdourahmane, on n'a pas préparé de questions, fait que j'espère que je te déstabiliserai pas trop. Excuse-moi. On a choisi le secteur où tu vas faire de la priorisation pour la gestion des eaux pluviales. C'est dans le bassin versant de la prise d'eau de la Ville de Québec, de la rivière Saint-Charles, qui alimente, on est rendu, je pense, à 55 % de la population de Québec. Comment tu vois cette dynamique-là? Parce que là, on ne fait pas juste gérer de l'eau pluviale, on fait gérer de l'eau pluviale pour qu'on va finir par boire, si je peux dire. Puis j'aime beaucoup le parallèle avec le Sénégal. Fait que aussi, comment tu le vois, toi, puis je ne sais pas trop comment ça fonctionne à Saint-Louis pour l'eau potable, mais comment tu vois la dynamique de l'eau potable avec toutes vos problématiques entre le fleuve et le fleuve Sénégal à Saint-Louis? Merci beaucoup. Donc, voilà, la question est pertinente. J'allais dire qu'effectivement, c'est pour cette raison-là que je me suis lancé sans réfléchir dans ce sujet ou bien dans ce projet d'étude. Parce que tout simplement, moi, quand j'ai vu un peu, j'ai lu le programme, ce que font les objectifs de Agiro, comment ils vont faire, peut-être le but ou bien les objectifs, ou bien la finalité, les finalités ne sont pas les mêmes. Effectivement, vous venez de le dire, c'est effectivement, vous prenez les eaux de ruissellement, pas pour régler des problèmes d'inondation, mais pour régler peut-être d'autres problèmes, peut-être pour avoir de l'eau potable ou bien de l'eau à boire. Mais nous, c'est nous. Le problème, c'est que moi, au départ, ce qui m'a poussé, c'était quand on parle de gestion, j'ai vu qu'effectivement, Agiro utilise un certain nombre d'ouvrages, pas mal d'infrastructures, pour essayer de canaliser, pour essayer tout simplement de faire de sorte que ces eaux-là qui viennent des pluies, des eaux pluviales, en tout cas, ne dérangent pas ou bien ne perturbent pas la quiétude des populations. Donc, mais dans une autre finalité, peut-être pour tout simplement peut-être purifier pour donner les populations à boire. Mais chez nous, effectivement, les eaux pluviales, mélangées des eaux du fleuve et parfois de la mer, de l'océan Atlantique, font que nous, c'est tout à fait autre chose. Moi, ce qui m'a le plus donc marqué dans ce projet, c'est de pouvoir voir comment est-ce que vous allez faire pour effectivement essayer de faire de sorte que ces eaux-là ne vont pas dans les maisons ou bien ne vont pas perturber les populations. Donc c'est en tout cas ressemblance, cette similitude-là que je suis venu, ou bien cette expérience que je suis venu voir comment vous faites pour une fois acquis, donc je l'amène là-bas, pas pour le mettre dans le cadre des eaux qu'on va... C'est possible parce que nous, on a des bassins de rétention qui ne sont pas assez suffisants pour le moment. J'ai vu qu'également, en faisant le tour de la littérature sur la gestion des eaux pluviales, j'ai effectivement vu qu'il y a ce qu'on appelle des biorétentions, il y a des eaux qui sont collectées, des toits, des nous, etc., végétalisées, des choses que vraiment, je sais que ce sera difficile d'importer au Sénégal parce que les réalités ne sont pas les mêmes, les conditions de vie ne sont pas les mêmes, les conditions climatiques encore moins les mêmes. Donc, ce qui fait que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir comment vous faites généralement pour gérer ces eaux-là et quand même, une fois
au pays de voir, de prendre ces genres de, en tout cas, politique ou bien d'infrastructures et de tout simplement les proposer aux gouvernants, à notre politique, pour qu'ils les mettent sur pied, pour pouvoir tout simplement essayer de réduire l'impact de ces inondations sur les populations. Merci beaucoup, Abdourahmane. On a une question en ligne? Oui, exactement. Une question de M. Brisson qui est pour adresser à Estelle. Vous et votre collègue avez bien défendu les défis des Vaniéroises liés à la défavorisation sociale et matérielle. Ma question est la suivante. Les citoyens doivent-ils être placés en partie prenante à part entière tout au long du développement d'un tel projet pour favoriser la capacité d'agir et une cohérence avec le quartier Vanier? Oui. Souvent, la question est faite pour moi, mais je pense en fait qu'effectivement, c'est que Myriam travaille aussi dans le quartier Vanier, son projet aussi, mais je suis d'accord avec Myriam. Oui, il faut que les citoyens soient intégrés dès le départ, surtout si on parle de capacité d'agir, puisque si on veut qu'eux agissent, il faut que ça vienne d'eux. Donc, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent agir, comment ils sont prêts à agir, c'est quoi les freins actuels à pourquoi ils n'agissent pas. D'ailleurs, donc, oui, je ne sais pas si tu avais d'autres idées, Myriam. En fait, l'opposition au verdissement, c'est souvent parce qu'il y a des affaires qui sont arrivées top-down. Des mauvaises pratiques. Moi, j'ai beaucoup trouvé ma littérature au niveau des États-Unis. On parle du racisme environnemental et tout ça, et ça s'applique entre autres à la foresterie urbaine, où la relation avec la ville est comme, Détroit, ça va pas bien, les gens se ramassaient avec des arbres morts et dangereux chez eux, où ça leur coûtait une fortune dans des quartiers pauvres de faire bouger un arbre. Fait que les gens ne voulaient pas de replantation, là. Puis c'est parce que c'était les mauvaises essences. Mais là, il y a des nouvelles pratiques où, justement, tu travailles avec les gens sur leur permettre d'avoir un portfolio de choix pour pouvoir les engager comme, regarde, j'ai tel arbre, qui sont bons pour les dynamiques de ton sol et tout ça. Déjà là, tu as un sentiment d'appartenance qui se fait, puis un sentiment de fierté. Puis sinon, c'est important d'avertir puis d'intéresser les gens pour justement dialoguer sur ce que tu vas gagner. Parce que des fois, l'acceptabilité sociale n'est pas toujours là. On le voit dans le cas de Faubourg-Saint-Jean-Baptiste où les gens étaient pas contents qu'on plante des arbres contre du parking. Je vais devoir t'arrêter là, Myriam, pour passer à une question juste avant avec le temps qui nous reste. OK. Oui, alors je vais y aller assez rapidement. J'ai un apport, puis une question. Un apport d'une minute, rapidement, peut-être en lien avec le projet d'Abdourahmane. Je pense que la question d'Adiro est plutôt intéressante dans la mesure où on sait qu'au Sénégal, il y a quand même du calcaire dans l'eau. Puis je pense que ça peut être intéressant de voir concrètement ce qu'Adiro propose, même si c'est peut-être pas ton objectif premier. Et je comprends très bien, parce que pour avoir fait un tour à Saint-Louis récemment, l'autoroute n'est pas du tout loin en fait du fleuve Sénégal, donc c'est assez compliqué. Mais je pense que sur le long terme, ça peut être intéressant d'avoir de l'eau potable, parce que finalement, moi j'avais du mal à utiliser l'eau du robinet. Puis j'étais obligé justement d'acheter tout le temps des paquets d'eau, etc. Puis c'est vrai qu'économiquement, on sait tous que Saint-Louis, ce n'est pas forcément la région la plus riche par rapport à Dakar, par exemple. Donc, ça peut être intéressant peut-être d'y penser, peut-être sur le long terme, pour voir concrètement ce que tu peux proposer. Moi ma question, en fait, c'est de savoir concrètement comment tu vois le défi de pouvoir implanter ou de pouvoir exporter ce type de projet à Saint-Louis. Est-ce que tu penses qu'il y aura peut-être des défis en lien avec les politiques? Peut-être que ce ne serait pas leur priorité. Après, vous avez un nouveau président qui a quand même une nouvelle façon de réfléchir aussi. Donc, ça peut être intéressant. Il est jeune, en plus. C'est, je pense, le plus jeune président du Sénégal depuis lors. Ça peut être intéressant de voir concrètement s'il y a des défis en lien avec ça, puis de commencer peut-être à y réfléchir. Si tu as envie de donner une réponse là-dessus, pas de problème. Sinon, c'était juste un apport. Merci. Merci beaucoup. L'apport est vraiment tout à fait exact. C'est vrai, avec Adiro, je commence par vouloir avoir des solutions à l'inondation, mais je pense que, en tout cas, avec eux, je ne compte pas m'arrêter. J'ai même pensé un jour demander à Adiro, pourquoi pas, de ne pas venir avoir une unité au niveau du Sénégal, pourquoi pas,
Parce que nous, là-bas, c'est le lac de guerre, l'eau de lac de guerre qu'on boit. Maintenant, ce n'est pas toutes les régions qui sont tout simplement qui utilisent cette eau parce que tout simplement, il y a défaut de moyens surtout financiers, etc. Effectivement, beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs ne boivent pas l'eau des robinets parce qu'il y a effectivement le calcaire, c'est pas trop bien fait. Il y a des choses que moi, dont je ne maîtrise pas pour le moment. Peut-être compte tenu de l'expérience que je vais tirer ici, avec le temps, j'aurai peut-être en tout cas une idée sur cela. Mais en tout cas, ça me fait l'idée, effectivement, ça est dans mes pensées. Et pour ce qui est des politiques, effectivement, j'ai eu la chance de faire ingénierie en développement local avant de venir ici. Donc, j'ai côtoyé pas mal de dirigeants à Saint-Louis au niveau donc, de la municipalité, au niveau de l'ARD, c'est-à-dire association, agence régionale de développement. J'avais même des professeurs qui sont issus de ce milieu-là parce qu'on avait des professeurs qui nous enseignaient et qui étaient soit de la mairie, de l'agence de développement municipal et bien des ONG. Ce sont des pratiquants qu'on a amenés et qui nous enseignaient. Ce qui fait qu'à chaque fois, on a eu de bons rapports avec eux. D'ailleurs, quand on a fait une étude, d'ailleurs, les deux faisaient partie sur les régions côtières à Saint-Louis du Sénégal. Les professeurs on t'a fait plaisir. On nous a dit que si vous ramenez ça et vous le donnez à la municipalité, ça vraiment prouvera que vous avez fait un bon travail et ils pourront inspirer pour avoir une solution. Et c'est effectivement ce que je pense. Et je ne compte pas arrêter. Je vais leur proposer, je ne sais pas s'ils vont accepter. M. Guillaume est là. Mais en tout cas, j'aurais aimé un jour, pourquoi pas, à Giro, avoir une unité au Sénégal pour tout simplement gérer les eaux pluviales. Et ça, j'en serais Merci très beaucoup, fier. Abdourahmane. On doit passer à la dernière question. Bonjour, Marius Le Maréchal. J'avais une question par rapport au projet dans Vanier. Est-ce que l'opposition qu'il peut y avoir par rapport au verdissement, ça peut venir aussi du fait qu'il y a des risques par rapport à la gentrification verte? Moi, c'est le concept qui me fait tellement de la peine. Une minute. Qui me fait de la peine. Oui, France m'a rappelé que Vanier est étonnamment aussi un secteur qui vote conservateur, donc il peut y avoir de l'opposition en ce sens-là. Ça dépend, c'est ça, ça va être un élément à prendre en considération. Je pense que dans les projets en cours ou en élément de développement, il y a peut-être Monseigneur Plessis où il semble avoir de la chicane au niveau de la gestion de l'emprise routière parce que c'est serré, parce que la ville n'a pas fait sa planification au niveau des transports dans ce secteur-là. Oui, c'est des obstacles. L'acceptabilité sociale, c'est pas nécessairement facile. Les gens veulent être maîtres chez soi, mais parfois, il faut donner le goût, le bon exemple de... Ça aussi, c'est beau. Pas juste un gazon vert straight. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Ça conclut la fin de notre panel et de nos tables de discussion. Tout d'abord, j'aimerais remercier chaque étudiante, étudiant, partenaire, professeur et professeure qui ont contribué à la journée puis à ce moment de discussion-là. J'aimerais ramener 3 éléments qui ont vraiment marqué l'importance de la perception de l'attitude des individus. Communication, marketing, du climat, ça joue un rôle important. On a un merveilleux cours dans le cadre de la maîtrise, si jamais vous voulez le suivre. L'interdisciplinarité. On l'a vu par la diversité des projets, la diversité des parcours, c'est vraiment quelque chose d'important. La justice climatique aussi. On n'est pas tous affectés de la même façon, qu'on soit dans la ville de Québec, qu'on soit à l'international. Donc, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Et je ne peux pas m'empêcher de terminer sur notre thématique d'aménagement urbain. Eh bien, la ville de Québec est présentement en consultation publique sur le plan d'aménagement pour les... Aménagement et de mobilité. Exactement, pour les 20-30 prochaines années. Je vous invite à faire votre devoir de citoyen et citoyenne en allant poser vos commentaires en ligne. J'inviterai M. Marc-André Bourgault, directeur du programme, à venir faire le mot de clôture. Je m'attendais pas à celle-là, en fait. En fait, je voudrais juste remercier tous les étudiants et étudiantes. Ouais, c'est ça, j'ai-tu quelque chose de dire? OK, je voudrais juste, en fait, remercier les étudiants et étudiantes d'avoir participé à ce panel-là. Je pense que c'est pas toujours évident
de se mettre dans une certaine posture, en danger, là, dans un cadre d'étudiants. Donc, je voudrais vous remercier de vous avoir vulnérabilisé, puis je pense qu'il faut le noter, là, puis c'est aussi ça. Il y a un cours dans le programme qui s'appelle « Mise à l'échelle », où on s'interroge sur les rayons, l'augmentation du rayon d'influence, la façon qu'on peut prendre, dans le fond, comment on peut communiquer publiquement, comment on peut rentrer en communication avec les gens, et je crois que c'est un excellent exercice qui vient d'être mis en pratique ici. Donc, je vous remercie beaucoup. Et là, je retourne au texte. Donc, en fait, déposez votre candidature. Vous avez jusqu'au 15 mai pour vous déposer votre candidature dans le programme de maîtrise en action climatique. Et je vous invite j'invite en fait les futurs partenaires, là, donc Sylvie Larose là, qui s'occupe là, du développement partenarial. On le voit, ce genre d'initiative n'existe pas sans partenaires. En ce moment, il y a eu beaucoup de projets qui ont été déposés. Je vous encourage aussi pour les partenaires à déposer des projets. En fait, il n'y a pas de recherche sans partenaire dans le cadre de la maîtrise professionnelle. Donc en fait, on voit, c'est une plus-value. Donc je vous encourage fortement à pouvoir continuer sur les thématiques et par la suite, vous pouvez pour ça communiquer avec Sylvie Larose ou moi. Vous avez accès à nos adresses courriel sur le site Internet. Donc, je vous remercie beaucoup pour le temps, puis j'espère que le reste de la journée sera plaisante pour vous. Donc, merci.